Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous, nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver avec quelques numéros spéciaux. Oui, spéciaux, nous nous sommes déplacés. Nous sommes au Petit Tailleur, nous sommes au 99 rue de Charenton à Paris dans le 12e arrondissement où notre médecin Jean-François Damour a décidé d'inviter tout simplement des spécialistes de la santé et on vous propose donc des modules longs. Oui, qui est l'invité du jour? Je vous le dis dans un instant. Carte dévitalisée. L'invité. Jean-François Damour, votre invité aujourd'hui est Madame Françoise Alliot-Launois. Vous êtes présidente de l'AFLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale. Carte dévitalisée, numéro spécial. Zoom sur l'actualité santé. Bonjour Françoise, merci d'être venue nous parler de santé. Vous représentez pratiquement 20 millions de personnes puisque c'est le nombre de rhumatisants en France. Et donc, votre avis est extrêmement important. Et je voulais vous demander, selon vous, quels sont les points forts et les points faibles de notre système de santé actuel ? Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Moi je suis ravie d'être aujourd'hui auprès de vous tous. Et pour répondre à votre question, je dirais d'abord que la santé c'est le problème numéro 1 des Français et que le modèle de santé attendu par les Françaises et les Français, par les patients et les usagers, c'est un modèle à la fois de prévention et de soins et de parcours. C'est-à-dire que les Françaises et les Français, ils ont envie de rester en bonne santé grâce à leurs médecins, grâce à leurs pharmaciens, grâce à leurs soignants. Et malheureusement, on sait qu'à un moment donné, ils vont rencontrer leur maladie. Et on sait que c'est un contour finalement qui est sur ce chemin de vie et que le parcours de soins et de santé va commencer bien sûr dès la naissance, mais au fur et à mesure va rencontrer un certain nombre de problématiques. Et c'est pour ça que le soin et la prévention nous apparaissent extrêmement importants et en avançant dans le grand âge pour avancer, vieillir, comme on le dit, en bonne santé. Et pour répondre à votre question sur les points faibles, les constats des Françaises et des Français, c'est d'abord qu'il y a des inégalités qui se sont creusées. D'abord évidemment avec les déserts, qu'on appelle les déserts médicaux. Tout à fait, et, oui. Et évidemment les inégalités d'éducation, d'information, on pourrait le dire ainsi. Et évidemment, on comprend bien qu'avec ces inégalités-là, il est difficile pour un grand nombre de Français d'être pris en charge et de pouvoir accéder finalement aux soins et à un parcours, que ce soit en aigu ou que ce soit évidemment lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique. Donc nous estimons, pour répondre bien à votre question, et c'est les patients qui le disent, qu'il y a une urgence absolue à pouvoir reconstruire, refonder le système de santé. À court terme, cette urgence, elle est là, elle est maintenant. Et puis, à moyen et long terme, il faut absolument que l'on puisse prendre un certain nombre de décisions. Tout à fait. Et donc, justement, ma question suivante, c'est que doit-on réaliser en priorité pour optimiser et améliorer donc notre système de santé ? Je crois que d'abord, les Français, ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs, en effet, assez proches d'eux pour pouvoir les prendre en charge, et que c'est un problème qui doit être discuté à la fois évidemment par les forces en présence, c'est-à-dire les politiques, les tutelles, le gouvernement, mais à la fois aussi au niveau des régions et des territoires avec les forces de terrain, c'est-à-dire les communautés de praticiens, les médecins, les anesthésistes, je cite les anesthésistes un petit peu au hasard, ou les chirurgiens, mais aussi évidemment les pharmaciens, les infirmiers, les kinésithérapeutes qui doivent être en alliance dans les territoires pour pouvoir faire des propositions de modèles de prise en charge qui satisfassent les besoins en santé des Français.
Et puis, il faut dire une chose, la reconstruction du système de santé, ça va passer aussi par le fait qu'on va créer une coordination qui, pour l'instant, n'est pas satisfaisante. On le sait. D'ailleurs, les médecins généralistes nous disent, quand j'adresse un patient à l'hôpital, j'ai du mal à avoir des informations le concernant. Parfois même, il est un peu perdu de vue. Et les spécialistes disent la même chose. Et donc, je crois que il y a véritablement un travail à faire sur cette coordination pour l'améliorer entre les professionnels et évidemment avec les patients. J'ajoute que la coordination, évidemment, ne peut pas être assurée par le malade lui-même ou par l'usager. Or, actuellement, bien souvent, les patients nous font part de leurs ressentis et nous disent « je suis obligé de redire encore toute mon histoire à tel praticien, je suis obligé de réexpliquer à mon kinésithérapeute, c'est moi qui suis le coordinateur ». Et donc je crois qu'en effet, nous avons tous vocation ensemble, Jean-François, à travailler pour améliorer cette coordination avec le patient, qui va s'impliquer évidemment aussi. Je pense que dans le système de santé actuellement et dans le système de soins, dans le parcours de soins, il y a sans doute un chemin très important qui doit être fait par les médecins, les professionnels de santé. 50% du chemin, et c'est la réalité en fait, on le voit des efforts qui sont produits pour faire savoir les difficultés, faire savoir les atouts du système de santé français, mais faire savoir les lacunes. Et puis il faut 50% aussi des citoyens, des usagers et des patients qui se mobilisent à leur côté pour pouvoir porter ces idées, faire fleurir cette reconstruction du système de santé. Tout à fait, Françoise, vous faites bien de souligner l'importance du patient qui doit être normalement au centre donc du système de santé ainsi que tous les soignants. Et la coordination est très importante pour éviter de perdre un temps précieux pour la prise en charge des patients. Je voudrais revenir sur un point, Jean-François, que vous avez évoqué et qui est évidemment la prévention, et ça c'est évidemment à tout âge, et on voit bien que le temps manque actuellement dans le système de santé, le temps manque aux praticiens pour pouvoir assurer cette partie très importante en santé publique et pour pouvoir accompagner, je retiens bien ce terme d'accompagnement des usagers et des patients dans la prévention. Donc je pense qu'il va falloir là aussi travailler sur cet axe de prévention à côté de la coordination, à côté de l'accès aux soins dans les régions, dans les territoires. Vous avez tout à fait raison, Françoise. Les accidents dus aux anticoagulants donc, étaient la première cause de pathologie iatrogène, c'est-à-dire de pathologie directement en rapport avec les médicaments. Et une bonne éducation thérapeutique divisait par 4 le risque d'hémorragie due aux anticoagulants. Alors il faut savoir également qu'en France, on est le pays de l'OCDE où on meurt le plus avant l'âge de 60 ans. Et la plupart de ces décès pourraient être évités par la prévention. Alors il n'y a pas de hasard, il se trouve que la France a un budget qui est 2 fois moins important que la moyenne des autres pays de l'OCDE. Donc c'est vrai que la prévention fait partie des grands axes définis donc, par l'opération Carte dévitalisée. Oui, je crois que vous avez raison Jean-François, agir en amont pour tous les maux évitables, y compris les événements indésirables que vous avez cités, et freiner ces maux évitables. Alors là, je pense évidemment aux maladies rhumatismales et ostéo-articulaires, bien sûr, pour lesquelles il y a des choses à faire. Je pense au tabagisme qui les aggrave, je pense à l'obésité, au surpoids, et toutes ces maladies évidemment que l'on pourrait éviter en prévention primaire ou en prévention secondaire. Hein. Donc, il y a là un chantier très important pour que les Français et les Françaises soient mieux servis en santé par les services de santé et une qualité de vie et une qualité de bien-être
qu'ils soient en bonne santé ou qu'ils soient malades. Je ne peux pas aussi m'empêcher de penser évidemment à nos seniors qui constituent une part importante de notre population et pour lequel la médecine de prévention, la médecine d'accompagnement et la médecine de soins pourraient aussi trouver des voies qui seraient bien meilleures et bien plus performantes, et notamment, vous l'avez dit, pour éviter les handicaps majeurs qui touchent les patients français. Les patients français vivent plus longtemps, les citoyens français vivent plus longtemps, mais ils vivent moins bien, avec plus de maladies, plus de handicaps et une moins bonne qualité de vie que dans d'autres pays européens. Donc oui, nous avons un grand chantier. Tout à fait, Françoise. Merci beaucoup pour votre intervention. Et j'espère vous voir prochainement pour avancer sur le sujet qui est très important pour tous les Français. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.